C'était comment le sommet sur l'IA de Macron? C'était fou, il a annoncé plus de 100 milliards d'investissements. Ah ouais? Mais c'est pas censé être la rigueur budgétaire et tout ça? Bah tu sais, si ça se trouve, c'était pas des euros, c'était peut-être des francs CFA. Ah oui, vu comme ça. Oula, hé, c'était quoi ça? Ah ça, c'est Roger qui vient aux locaux en voiture autonome pilotée par IA. Hein? Et ça fonctionne bien? Apparemment, jusqu'ici, il a écrasé que 3 piétons. C'est un bon ratio. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, l'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt a été condamné en appel pour favoritisme et le trucage d'un marché en 2009 alors qu'il était membre du Parti Socialiste. Le PS s'est par ailleurs félicité de l'exportation de ses talents au niveau national. Après avoir lancé des sanctions contre la Cour pénale internationale, le président américain Donald Trump a annoncé lancer des sanctions contre le réchauffement climatique. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné du ministre de la Justice Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. À ses côtés, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Également avec nous, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec la rédactrice en chef adjointe et éditorialiste pour CNews, BFM, Europe 1 et le Journal de Mickey, Carole Paprasse. Carole Paprasse, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera la restriction du droit du sol à Mayotte. Une loi très dure a été passée à l'Assemblée nationale à l'initiative du parti Les Républicains avec l'objectif affiché de lutter contre l'immigration illégale sur l'île. Et ben voilà, vous voyez qu'on peut se mettre d'accord. Oui, en votant main dans la main avec le Rassemblement national. Oh, ça va, d'autres. La gauche, elle a voulu faire pareil avec les retraites. Bah ça tombe bien, elle a pas pu vu que vous avez obstrué le vote. Oui, bon, merde, on fait ce qu'on veut d'abord. Ouais, nous on est là pour montrer qu'on tient nos promesses. En appliquant exactement ce que veut le Rassemblement national. C'est même pas vrai d'abord, c'était notre idée, on l'a eu avant. T'es sûr de ça? Non, mais je le dis quand même. Et quel impact cette loi va avoir sur les flux migratoires que vous voulez arrêter? Bah, ça me paraît évident. Non. Bah si, enfin, ça veut dire que maintenant tu pourras plus venir à Mayotte avec un enfant pour obtenir la nationalité française. Mais qu'est-ce que ça change pour tous ceux qui l'ont déjà pas et qui sont à Mayotte en y étant arrivés enfants par exemple? Eux, ils vivent toujours dans la misère pour la plupart d'entre eux, et rien n'est fait par rapport à ça. Oh bah pour eux, on attend le prochain cyclone. Pardon? Ça va, je plaisante. Venant de vous? Oui, bon merde. Carole Paprasse, en tant que journaliste, que vous inspire cette situation? Eh bien, je pensais ouvrir le prochain numéro des Informés par le sujet suivant. Mayotte peut-elle devenir la Côte d'Azur de l'océan Indien? Je vois pas trop le rapport. Bah si, une fois qu'il y aura plus de migrants et que tous les bangas auront été détruits, il faudra bien mettre quelque chose à la place. Mais qui a dit qu'il y aurait plus de migrants? Bah nous. Mais c'est pas parce que vous restreignez encore le droit du sol que ça va dissuader les migrants de venir. Non, mais c'est un plan en plusieurs étapes. Étape 1, on restreint le droit du sol à Mayotte. Étape 2, on coupe toutes les aides et on démantèle le service public pour les laisser se débrouiller. Étape 3, on attend que les Mahorais deviennent tous aussi pauvres que les Comoriens. Étape 4, les Comoriens auront plus de raison de venir et on aura réglé le problème. Mais la situation sur l'île deviendra encore pire qu'avant, non? Peut-être, mais au moins on aura réglé le problème de l'immigration. Youpi. Non, puis on va négocier un accord avec un autre pays pour y déporter pour y déplacer gentiment tous les immigrés illégaux. Là, comme ça, on pensait au Rwanda, vu qu'ils peuvent plus dealer avec le Royaume-Uni. Mais qu'est-ce qui va arriver aux immigrés en question? On parle de déportation? Mais non, j'ai dit gentil déplacement, pas déportation. Et pour la première question, on s'en fout, non? Bah non, il s'agit d'êtres humains. Ah bon? Et c'est parti pour le point info. Alors qu'une discussion s'ouvre pour réformer les scrutins municipaux des grandes métropoles, Rachida Dati a proposé le rétablissement du suffrage censitaire à Paris spécifiquement. Le président de la République Emmanuel Macron s'est dit pas fermé à une généralisation aux autres types d'élections. Budget, suite à la levée de bouclier général, le gouvernement a suspendu la mesure visant à faire baisser drastiquement le seuil d'assujettissement à la TVA, notamment pour les auto-entrepreneurs, et s'est justifié en déclarant « Oups, pardon, on n'avait pas vu ». Et on me demande d'ajouter que pour le coup, c'est la vraie communication officielle du gouvernement et qu'on n'a rien inventé, vous pouvez aller vérifier. Et on enchaîne tout de suite avec notre second sujet, l'avenir de la bande de Gaza. Alors que le cessez-le-feu se maintient difficilement dans l'enclave et que les échanges d'otages israéliens et d'otages palestiniens... Pardon, des otages palestiniens! C'est une honte de tels propos, espèce d'antisémite. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non mais vraiment, vous n'avez aucune décence? Bah, il y a des civils innocents enfermés sans procès parmi les Palestiniens libérés, c'est quoi du coup? Eh bien c'est simple, ce sont des prisonniers tactiques enfermés dans le but de servir de monnaie d'échange dans un contexte de stratégie militaire. Donc des otages. Pardon, c'est vraiment honteux, vous êtes une sale antisémite. Ouais, vous reprenez la propagande du Hamas, qui sait si vous êtes pas un de leurs agents? Terroristes! Donc, suite à tout ça, là, le président américain Donald Trump a créé la surprise et l'indignation Ah non, pas la mienne. en proposant que les États-Unis prennent le contrôle de l'enclave, de déporter tous ses habitants Non, il a dit déplacer gentiment. et de transformer la zone en une nouvelle Côte d'Azur. Carole Paprasse, en tant que journaliste, quelle est votre analyse? Cette idée de Côte d'Azur moyen-orientale est vraiment novatrice. Cela pourrait permettre de transformer la région en un hub d'activité, une zone économique spéciale qui favoriserait les investissements et permettrait de... Non, mais là je parlais de la déportation des Gazaouis. Ah, faut avoir un avis là-dessus? Bah quand même, il s'agit d'êtres humains.
Ah bon? Y a pas à dire, c'est une bonne idée cette Côte d'Azur du Moyen-Orient. Je m'y vois déjà prendre mes vacances. Et pour les Gazaouis, si vous voulez, on peut louer la Nouvelle-Calédonie pour tous les y envoyer. Et les habitants vont pas se plaindre? Bah non, on les foutra tous chez les Kanaks. Tout un programme. Et vous, Yael Braun-Pivet, que pensez-vous de cette proposition de Donald Trump que l'on peut qualifier de nettoyage ethnique? Je sais pas. Ça se passe où déjà? Dans la bande de Gaza, à côté d'Israël. Ah, je soutiens inconditionnellement Israël et son droit à se défendre contre les terroristes du Hamas. D'accord, mais concernant les civils gazaouis qui risquent de se faire déporter avec la complicité du gouvernement d'extrême droite israélien. Bah dans le doute, ils doivent avoir une bonne raison de le faire. Et avant de finir, retrouvons notre pourvoyeur d'indiscrétion préféré, Nils Wilke, qui a exceptionnellement accepté de nous montrer comment il obtient ces informations. Alsacien furtif à pourriture communiste. Alsacien furtif à pourriture communiste. Je suis dans la place. Pourriture communiste à Alsacien furtif, bien reçu. La cible se situe au premier étage côté jardin. Il y a 4 gardes dans votre direction. À vous. Bien reçu, pourriture communiste. Je m'en occupe. Il va là. Merde. Cette réforme est nécessaire. C'est pour ça que j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur ce texte. Ah, c'est bon, c'est juste Elisabeth Borne. Alsacien furtif à pourriture communiste. Je me rapproche de la zone. La cible n'a pas bougé. À vous. Pourriture communiste à Alsacien furtif. Non, elle est toujours là. Tu peux commencer ton travail. À vous. Bien reçu. Terminé. De toute façon, mon objectif, ça a toujours été de transformer la France en dictature. Franchement, faudrait supprimer l'Assemblée nationale, tu crois pas? Même là, ça commence à être envahi par les ratous. Monsieur le Président, reprenez-vous. Imaginez que quelqu'un vous écoute. Mais j'en ai rien à branler, moi. Non mais quoi, c'est vrai, mon remplacement est en art. Mais comment ça se fait qu'ils sont déjà au courant de ce que je viens de dire? C'est vous? Mais non, comment j'aurais fait? Et on termine cette émission avec notre dernier sujet, la question de la mise en place de la proportionnelle. En effet, avec l'adoption du budget et la probable non-censure du gouvernement Bayrou, c'est le chantier électoral qui revient en force avec la possibilité de mettre en place ce nouveau mode de scrutin dès les prochaines élections. Toutefois, les partis politiques sont tous assez flous sur le type de proportionnel qu'ils veulent mettre en place, entre proportionnel intégral, départemental, régional avec prime majoritaire ou simple dose de proportionnel limitée à une partie des sièges ou à certaines circonscriptions. Gérald Darmanin, quel est votre point de vue? Êtes-vous pour ou contre la proportionnelle? Qui, moi? Moi je m'en fous. Maintenant que tout le monde me connaît, je serai toujours plus ou moins en haut des listes électorales. Limite, la proportionnelle, ça m'arrange du coup. Ah non, hein, il faut pas mettre la proportionnelle. C'est un scrutin antidémocratique et qui favorise l'instabilité. Mais en quoi est-ce qu'il est antidémocratique? C'est parce que comme les républicains pèsent plus rien électoralement, si en plus vous leur enlevez l'ancrage local, ils cessent complètement d'exister. Ah oui, effectivement. Raison de plus pour vite passer à la proportionnelle. En plus, tout le monde est d'accord pour une fois. Mais non, tout le monde l'est pas. Pardon, je voulais dire, tout le monde est d'accord à part les vieux cons. Mais... Personnellement, je pense que cette discussion nécessaire sur le mode de scrutin ne doit pas briser l'unité de notre socle commun de gouvernement. C'est pourquoi je propose de nous mettre d'accord sur un système très simple, où nous maintiendrons le système par circonscription pour les communes densément peuplées, mettrons en place une dose de 42,3% de proportionnel pour les communes de densité intermédiaire spécifiquement entre les seuils de 5000 et 7500 habitants, et remplacerons la circonscription par une proportionnelle communale pour les communes de faible densité en dessous de 50 habitants par commune, tout en rajoutant un facteur de pondération avec 5% de sièges supplémentaires à la proportionnelle et 2% de sièges supplémentaires au suffrage censitaire. Ah ouais, facile. Oui, enfin, actuellement, il y a surtout 4 modes de scrutin possibles qui sont en débat. Le RN défend une proportionnelle avec prime majoritaire, qui ne serait donc pas proportionnelle, vu qu'elle donnerait au parti arrivé en tête une majorité absolue de fait. La gauche et le Modem, quant à eux, balancent entre une proportionnelle départementale et une proportionnelle régionale, qui, dans les deux cas, permettrait de maintenir un ancrage local des élus, mais nécessiterait des ajustements importants pour être réellement représentative et proportionnelle. Et enfin, une proportionnelle intégrale, qui serait la plus représentative, mais créerait un risque de surreprésentation d'élus parisiens à l'Assemblée nationale. Oh là là, c'est compliqué tous vos trucs, et ça sert vraiment à quelque chose tout ça? Ben, c'est l'une des pistes étudiées pour sortir de la crise de la démocratie française qu'on traverse actuellement. Ah bon? Il y a une crise de la démocratie française? Vous aviez pas remarqué? Bah là où je vis, ça va hein? Sur les plateaux de BFM, vous voulez dire? C'est ça. Ouais, vous avez peut-être un début de réponse du coup. Mais enfin, la proportionnelle, c'est l'instabilité, la chienlit, la catastrophe, la Nakba. Vous voulez dire comme en Allemagne où le dernier gouvernement de coalition a tenu 3 ans? Ou même comme en Belgique où le dernier gouvernement a duré 4 ans? Non, parce qu'en France, la durée de vie moyenne d'un gouvernement c'est 18 mois, on fait mieux niveau stabilité. Oui bon, merde, je veux pas perdre mes privilèges, c'est tout. Et je pense que beaucoup se feront un plaisir de venir vous les retirer. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!